YouTube du coup sur le Yucatan cette fois-ci. Donc on va commencer avec Mérida, on est arrivé via l'aéroport, on a pris un petit taxi et là on est à notre hébergement. Donc du coup en fait on est chez des habitants, chez deux personnes. Attendez juste il faut que je vous montre le soleil qui se couche. Je sais pas si on va bien voir avec la GoPro mais c'est vraiment très beau. Je pense que vous allez pas trop voir. Bon bref, et donc du coup on a choisi cet hébergement, on a choisi cet hébergement déjà parce que c'était chez les habitants donc c'est très sympa. Il y a plein d'autres personnes, il y a une cubaine, il y a d'autres français, tout ça. En fait elle a aménagé des chambres, tous les espaces sont communs, c'est un peu comme une auberge jeunesse si vous voulez en vrai. Et il y a une machine à laver. Gros point positif quand on part comme ça pendant un an, c'est un peu la guerre pour laver les affaires. Donc on a tout le matos pour le faire à la main, mais quand on a des machines à laver, c'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, comme vous avez pu voir sur les images, on a fait tout Mérida, donc toutes les maisons colorées, tout ça, donc c'est très sympa. C'était très joli. Il est en train de fermer les volets, il y a un bruit. Et donc du coup ouais, c'est très beau. Après ça se fait vraiment une journée. Nous on a fait 2 nuits du coup et c'est vraiment très suffisant. Ça se fait en une journée. Mais c'est très joli, toutes ces maisons colorées, les cathédrales, tout ça. Et du coup pour la petite histoire, ça c'est des villes espagnoles parce que c'était pendant la colonisation, tout ça qu'elles ont été fondées. Donc Mérida et celle qu'on fera par la suite Valladolid, c'est des villes espagnoles. Mais c'est vraiment trop joli. Et comme d'hab, les gens sont trop gentils et la nourriture est incroyable comme partout, je pense au Mexique. Et je pense qu'on va se régaler. Donc voilà, je vous laisse avec du coup les images de la suite. Donc là, on va aller demain à Izamal, qui est sur notre route. Et le soir, du coup, on arrive à Valladolid. Izamal, la ville jaune. Je vous montre ça tout de suite.
arrivé à Valladolid, donc comme vous avez pu le voir sur les images, on a du coup fait la ville jaune. C'était vraiment trop joli, c'était trop beau. C'était trop bien de s'y promener, tout ça. Et c'était super joli. Et on a mangé un super resto aussi. Donc c'était la première fois un peu qu'on dégustait les vraies spécialités mexicaines, tout ça. Voilà. Mais là, ça va être à fond nourriture, à fond dégustation, parce que la nourriture mexicaine, c'est quelque chose. Donc ça va être la folie. Et du coup on a commencé aussi comme vous avez pu voir à visiter Valladolid. Donc là pour le premier jour entier, donc on est là déjà 5 jours ou 6 jours, 5 jours. Et premier jour on a fait la cénote. Donc les cénotés, c'est ce que vous avez vu, c'est les... En fait c'est des puits d'eau et en fait c'est le calcaire, enfin je sais pas comment expliquer, avec les roches calcaires, il y a des années ça s'est effondré, du coup ça a créé des ouvertures, des puits comme ça, où en fait c'est l'eau des sources, c'est l'eau des sources en fait, du coup de laquelle on se baigne, donc du coup elle n'est pas salée, donc c'est trop bien, c'est de l'eau, on peut pas faire plus clair. Et en fait avec les nappes phréatiques, tout ça, ça passe dessous nanana, et en fait techniquement ça se rejoint à l'océan, donc voilà, c'est fou. Et c'est trop joli, trop beau. Du coup on a fait la cénote Sassi qui est en plein centre. Du coup il y a l'ouverture directe à 9h et il y avait déjà du monde. On a pu faire un saut de 8 mètres. Excusez l'expression, mais je me suis chiée dessus. Voilà, j'avais trop peur et au final heureusement Nico m'a un peu poussée parce que du coup je l'ai fait, c'était trop bien. Après du coup on a visité Valladolid qui est trop beau. Encore une fois j'adore cette ville. Encore une fois c'est toutes les rues colorées, les cathédrales, tout ça, moi j'adore. Et surtout il y a plein de restos trop bons. Je crois que pendant ce vlog au Mexique je vais faire que parler de nourriture, mais vraiment c'est incroyable. On a goûté les empanadas qui sont devenus vraiment mon must. Il y a une bête chelou. Ok c'est bon, je suis là. Il y avait une bête très bizarre qui vient de rentrer. Ouais, sinon du coup on a déjà vu un scorpion dans notre hébergement, des cafards, mais ça comme d'hab il y en a partout ici. Voilà, c'est sympa. Bref, du coup Valladolid c'est trop bien. Et du coup là on va faire, je vais vous vlogger le reste de Valladolid. Donc on va faire ce matin une nouvelle cénote qui est la cénote Oxman qui est trop belle. Par encore une fois on y va à l'ouverture. Et après qu'est-ce qu'on va... Bon, on va faire le fameux Chichen Itza quand même, la cité Maya. Donc je vais vous montrer tout ça.
Donc du coup vous avez vu sur les vidéos ce qu'on a fait du coup à Valladolid. On adore Valladolid, vraiment gros coup de cœur, c'est trop bien. Donc du coup ouais, on a fait la cénote Oxman et en fait c'était incroyable, on y allait le matin, il y avait personne et en fait on arrivait en même temps qu'un couple de Français qui s'appelle du coup Léonie et Edouard, avec qui on a trop bien sympathisé et en fait ils ont une voiture et donc le lendemain on voulait faire Chichén Itzá et du coup en fait ça a super bien collé et du coup ils nous ont proposé de faire la journée tous ensemble, donc c'était trop bien, c'était une de nos meilleures journées je pense pour le moment, en tout cas au Mexique. Et du coup on a fait Chichén Itzá donc tous les quatre, on y allait en voiture, donc encore merci à eux, c'était vraiment trop cool. Donc du coup le matin on a fait Chichén Itzá, c'était une tuerie quoi, enfin c'est une des 7 merveilles du monde, une des plus grandes cités mayas au Mexique, c'était fou. C'était un délire, donc ce qu'ils appellent du coup le château El Castillo là au milieu, c'est la plus connue des pyramides, elle est trop belle. On a eu un temps parfait, juste si jamais vous y allez, prévoyez vraiment de la crème solaire, de l'eau, tout ça, parce que vraiment il fait une chaleur sur le site et on y était du coup mais presque pour l'ouverture, hein, je crois qu'on y était vers 8h30, ouais je crois, un truc comme ça, et il y avait déjà du monde, mais en vrai ça va, on se plaint pas du tout, franchement il n'y avait pas trop de monde, c'était hyper agréable, on a pu visiter tranquillement tout ça, mais je pense que vraiment après 10h c'est bondé, et d'ailleurs on s'est fait arnaque aussi, donc enfin arnaque. Ne prenez pas les billets pour le Chichén Itzá sur le site internet parce que nous justement on croyait que c'était l'inverse, que sur le site internet ce serait moins cher, donc on a pris sur le site internet, on a payé 60 € par personne. Du coup Léonie et Edouard n'avaient pas payé sur internet, ils ont payé sur place, ils ont payé 30 € par personne. Voilà, on a payé le double, donc voilà, si je peux donner des tips comme ça, vraiment prenez-les. Comme ça vous faites pas arnaquer quoi. Donc du coup voilà, trop bonne journée. Ensuite on est allé à une cénote que j'avais trouvée sur internet et que je voulais absolument faire parce qu'elle est paumée et que personne trop la connaît, et bingo, quand on est arrivé il y avait juste des locaux qui après sont partis, après il y a eu 2 couples je crois vite fait mais qui sont pas restés, et nous on a dû passer vraiment genre bien 2 grosses heures dans la cénote. Je sais plus le nom, je vous mets le nom là, je sais plus le nom de la cénote, et c'était fou, c'était magnifique, vraiment, c'était trop beau, l'eau était tellement claire, on a pu sauter, je pense que le saut il faisait 3 mètres, un truc comme ça, mais du coup c'était trop cool, les garçons ils ont pu plonger, sauter, tout ça, c'était trop bien, et donc du coup voilà pour Valladolid, et là du coup on est sur le départ. Donc, ah oui, on a goûté les marquesitas d'ailleurs, je vous mets une petite photo, trop bon, il faut absolument goûter. Donc c'est une crêpe mexicaine, donc vous attendez pas aux crêpes, nos crêpes à nous, molles. Là c'est une crêpe genre qui croustille, et en fait ils mettent de l'emmental et du Nutella dedans, et ben c'est incroyable. Je sais que ça donne pas forcément envie comme ça, mais c'est incroyable. Donc ce sont les marquesitas, c'est folie. Donc ça il faut goûter, on a adoré Valladolid, l'ambiance, les locaux, les Mexicains, je les adore vraiment, ils sont trop gentils, trop souriants, c'est trop mignon, moi j'ai adoré. Et Valladolid, gros coup de cœur pour le moment, franchement cette ville elle est ouf, il y a tout ce qu'il y a à faire aux alentours, enfin bref c'est trop bien, moi j'adore Valladolid. Donc voilà, j'en ai fini pour donc du coup le vlog sur le Yucatan. Donc là voilà, c'était la péninsule du Yucatan, donc la région du Yucatan au Mexique, et là du coup on s'en va pour l'île d'Olbosch, et donc ça va être le début de notre vlog sur du coup le Quintana Roo. Ça va être folie, ça va être dingue, donc là on va vraiment se rapprocher plutôt voilà, délire plage bleu turquoise, tout ça. Donc voilà, on a adoré Valladolid et je le conseille x 1000. Voilà, bisous.